Donc moi c'est Alex Gohari et j'habite au Mexique, à Mexico, depuis 7 ans. Et j'y fais des films avec Léo et on fait des films sur les thématiques de la migration. Donc on travaille beaucoup sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. C'est un peu la même chose du coup parce qu'on travaille beaucoup ensemble et en fait on est parti à la base au Mexique plus ou moins sur un projet de film, de reportage, documentaire déjà à l'époque sur la migration et depuis on a décidé de rester et de continuer à explorer ces thématiques. Alors en fait, le premier film qu'on a fait, c'est sur des migrants d'Amérique centrale qui traversent le Mexique et pour aller aux États-Unis et qui disparaissent en chemin au Mexique pour plusieurs raisons, la violence, etc. Parce que évidemment, forcément, quand on est migrant et que on traverse des pays sans autorisation, on se retrouve face à des situations de violence. Donc on a commencé en faisant un film sur un Mexicain qui cherche ses disparus. Et ensuite, on a fait un film sur la Bestia. Donc la Bestia, c'est le train qui part du sud du Mexique qui va jusqu'à la frontière. C'est un train de marchandises sur lequel montent les migrants d'Amérique centrale aussi. Et puis ensuite, on a fait un film sur un jeune homme qui allait aux États-Unis de façon illégale, et donc on voulait voir un petit peu c'est quoi la vie d'un migrant aux États-Unis quand on vit sans papier. Et ensuite on a fait On the Line qui a été projeté ici et qui est donc un film sur des Mexicains qui sont arrivés très jeunes aux États-Unis et qui sont expulsés vers le Mexique dans un pays en fait qu'ils connaissent quasiment pas, quoi. Voilà. On était amené à aller beaucoup du côté de la frontière, surtout au moment de l'élection de Trump, à ce moment-là à peu près, et pour faire des petits reportages du journal, télévision, etc. À cette occasion. Et c'est là qu'on a qu'on a rencontré en fait pour la première fois des expulsés qui, qui du jour au lendemain se retrouvaient sans rien, avec un petit sac en carton. Voilà, qu'on voyait arriver vraiment du pont frontalier entre les États-Unis et le Mexique. Et en fait, donc là, on a rencontré des gens complètement désemparés qui avaient laissé toute leur vie de l'autre côté. Bref, et nous, on était là pour faire un petit reportage de 3 minutes et on s'est dit, en fait, il faudrait qu'on passe un peu plus de temps sur ce sujet, quoi, sur leurs histoires. C'est là qu'est née vraiment l'idée de On the Line. Alors en fait, ce qui a pris beaucoup de temps, c'était aussi avant le film, quand on a lancé le projet, c'était de réfléchir à... En fait, c'est très difficile parce qu'on voulait traiter un peu cette solitude, l'émotion, ce sentiment d'isolement, enfin qu'est-ce que ça génère à l'intérieur, intimement, une expulsion quand on a tout qui est arraché. Donc c'est dur parce que, enfin je veux dire, ça se filme pas, quoi. Donc on a dû se poser beaucoup de questions avec Léo sur quel dispositif on va mettre en place, comment on va filmer, comment on va essayer de raconter ces souffrances qui sont parfois un petit peu invisibles. Donc ça a été un travail, on s'est posé beaucoup de questions. Par exemple, dans le film, on va jamais aux États-Unis. Nous, on est comme les personnages bloqués d'un seul côté du mur, et ça, c'était un parti pris dès le départ de dire voilà, on va pas filmer de l'autre côté parce que on est comme les personnages, on est bloqué avec eux. Et du coup, ça pose beaucoup de questions parce que comment est-ce que on raconte ce que les gens ont perdu si on peut pas le filmer? La maison aux États-Unis, la famille, etc. Donc voilà, il a fallu se poser un peu ces questions-là. Et après, pour répondre à votre question, je pense que on a commencé à tourner on a dû tourner environ 6 mois quand même, à peu près. Entre le début, on a rencontré différents personnages, et puis après avec le temps aussi,
en filmant, ça se filtre un petit peu, il y a des personnages qui disparaissent parce que, par exemple, on suivait un jeune garçon, mais assez vite, il a disparu parce qu'il est reparti sans doute aux États-Unis, il avait été expulsé récemment. Donc voilà, avec le temps, ça s'est filtré et puis on a développé des relations un peu plus fortes avec les 3 personnages qui sont dans le film, et c'est aussi ça qui a fait que il fallait qu'on ait une relation forte pour pouvoir raconter leur histoire de manière intime, parce qu'il fallait qu'ils aient envie de faire le film, il fallait qu'ils nous fassent confiance, il fallait qu'ils acceptent de se livrer, donc tout ça, ça prend un peu de temps. Et puis après, pour le processus un peu plus technique de montage, une fois qu'on a tourné tout ça, on a quand même fait 2 mois de montage. Donc on arrive avec, je sais pas moi, 100 heures ou 200 heures d'image, jusqu'à que ça devienne un film de 1 heure et 7 minutes. C'est ça, il y a eu 2 mois de travail de post-production. Mais ouais, Gianfranco Rossi. Non mais oui, par exemple, il y a des films documentaires qui moi m'ont un peu marqué. Par exemple, Below Sea Level, en dessous, sous le niveau de la mer, de Gianfranco Rossi justement. Mais au-delà de ça, en fait, je crois qu'on a essayé de faire très simple en fait dans l'image, d'être plutôt très souvent posé avec les personnages et du coup c'est ça qui a un peu induit comment au final c'était à l'image quoi, mais on a décidé d'être pas trop en mouvement, pas trop d'être en fait très posé avec les gens quoi. Et c'est ça un peu qui a induit, je pense, la forme à la fin quoi. Alors, en fait, ce qu'on se disait hier, c'est que On the Line, c'est un film qui en France a été bien reçu. On a gagné des prix, etc. Donc c'est vrai que c'était plutôt un succès ici. Mais avec Léo, très vite pour nous c'était important de voir comment ce film il va être reçu par un public mexicain ou un public qui s'intéresse au Mexique, et aussi par un public américain, parce qu'on pense que le film il est réussi si les gens au Mexique et les gens aux États-Unis comprennent de ce qu'on parle. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a eu des beaux retours. On a pu montrer le film à la Cinétèque nationale de Mexico, où je pense que d'une manière générale, il y a eu quand même des bons retours. Ça a généré des échanges, et surtout beaucoup de gens, que ce soit au Mexique ou aux États-Unis quand il a été un petit peu vu. En fait, c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde. C'est-à-dire, moi, à chaque fois, les gens viennent me voir et me disent en fait, ça m'a fait penser à mon oncle ou à mon cousin, ou tout le monde a quelqu'un qui vit cette situation de qui pourrait la vivre quoi qu'il arrive à tout moment quoi. C'est très incarnant en fait, c'est très identifiant pour les gens. Moi, c'est la sensation que j'ai. Et ce que j'espère aussi, c'est que ça l'aide d'une manière universelle. C'est-à-dire que en France aussi, si le film il a plu, c'est parce que je pense que, enfin voilà. C'est une thématique universelle, quoi, en fait, la séparation, que des politiques injustes vous arrachent à des choses, ou en tout cas on peut se projeter là-dedans. Donc j'ai envie de croire que c'est pour ça que le film il touche les gens, et le fait qu'il puisse toucher autant un public ici en France qu'au Mexique où on vit, ou aux États-Unis, ça veut dire que normalement je pense qu'on a réussi à toucher un peu du doigt ce qu'on avait envie de raconter, quoi. Je pense. Et au-delà même de l'expulsion, en plus le film il parle aussi vraiment de l'identité. C'est dans ce sens-là que ça peut être assez universel. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ici il résonne aussi en France. En fait, c'est quoi d'être. Quand on a grandi dans un pays, est-ce qu'on est plus de ce pays-là? Est-ce qu'on est américain? Est-ce qu'on est mexicain? Ici, ce type de problématiques, elles existent aussi. Et donc, voilà, ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui résonne au-delà même de leur situation d'expulsés, quoi. Ouais, au-delà de la problématique même, je dirais, en tout cas, on nous impose un peu ce débat toujours, beaucoup en France, sur l'identité, d'où on est, prouver qu'on est
un bon ou un vrai français, etc. Et j'espère, enfin en tout cas, sans que ce soit un propos voulu, mais je pense que ce que raconte aussi le film, c'est que C'est plus compliqué que ça. c'est plus compliqué que ça, que les identités ça bouge, etc. Et qu'on peut pas juste mettre un mur. Et là, je crois qu'on fait, enfin, vous êtes précisément l'association Comal, je pense que c'est ce que vous voulez raconter aussi. On peut pas mettre un mur et dire bah voilà, d'un côté il y a des gens et de l'autre d'autres, et on est tous et ils sont complètement différents en fait. C'est plus compliqué que ça. Voilà. Ça a commencé il y a longtemps. Fer, qui doit être le président de Comal, je pense, il m'avait contacté pendant le Covid, quoi, en disant voilà qu'il y avait cette exposition qui allait avoir lieu. Puis je pense qu'elle a été reportée du fait du Covid. Ça a pris un peu de temps, si j'ai bien compris. Mais du coup, on avait déjà parlé à cette époque, donc il y a presque 2 ans en fait, je crois. Et en fait, c'était fou parce que pour nous, et c'est ce qu'on s'est dit hier en arrivant, etc., c'est que c'est vraiment exactement, précisément l'exposition, ça résonne complètement avec le film qu'on a fait. C'est vrai que quand Fer il m'a appelé, qu'il m'a raconté ce que vous étiez en train d'organiser, j'ai dit ah ouais, ok, on est précisément exactement dans le thème, donc j'étais plutôt content de se dire que vous souhaitiez organiser une projection. Et puis après, ça a pris un peu de temps, encore une fois, à cause de la situation. Mais voilà, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Et voilà. Et encore une fois, du coup, c'est assez naturel parce que c'est assez évident. Ouais, moi je trouve ça très intéressant que. Enfin, je pense que ça sensibilise vraiment son travail, il sensibilise vraiment. Les images sont percutantes et je pense que pour les gens, encore une fois, qui avaient vu l'exposition là par exemple avant et tout, je sentais qu'il y avait une vraie demande peut-être même d'aller plus loin, d'aller voir. Mais alors ouais, en fait, qu'est-ce qui se passe sur cette frontière, etc. Je trouve que ça interpelle vraiment les gens. Donc, et puis les installations aussi, ça permet de se mettre un petit peu dans d'imaginer ce que ça peut être. Je pense que ça fonctionne. Je pense que c'était le but et je pense que ça fonctionne. Ouais. J'ajouterais que, moi, à titre personnel, il y a beaucoup de petits détails, que ce soit le son, parce que l'expo, elle est aussi accompagnée par des ambiances sonores, etc. Plusieurs fois, je me suis fait la réflexion en me baladant, là, en faisant le tour de l'expo. C'est bien pensé, c'est exactement ça. Il y a je sais pas moi, le sable installé avec, il y a un petit chapelet qui est dans le sable. En fait, voilà, c'est tout de suite, c'est des images qui sont réelles. On sent que, on n'a pas traversé le désert avec Léo, mais quand même, ça fait 7 ans qu'on travaille sur cette problématique, donc on s'est beaucoup déplacé à la frontière, etc. Et je trouve que, voilà, c'est pas une exposition qui est dans un espèce de fantasme ou de projection de quelque chose, mais il y a une réelle, je pense, expérience de vous, ou en tout cas, il y a eu une intention de faire les recherches nécessaires et la créativité artistique nécessaire pour que ce soit juste. Je trouve que le curseur il est juste, donc c'est vraiment, je vous félicite. Si mon opinion, voilà. Alors, en fait, depuis le début, comme disait Alex un peu tout à l'heure, c'est vrai que pour nous, c'est très important qu'il soit vu, ce film, au Mexique, aux États-Unis, et parce que voilà, c'est de là d'où viennent toutes les personnes qu'on a filmées, etc. Leurs familles sont aux États-Unis en général. Donc du coup, voilà, jusqu'ici, ça n'a pas été très facile de montrer ce film aux États-Unis. C'est là où les portes nous sont restées le plus fermées. Et bon, on peut peut-être comprendre parce que le thème touche directement. Mais voilà, donc là, en fait, la suite pour le film, ça serait d'essayer de créer un événement, d'essayer de frapper à la porte des États-Unis, en tout cas en projetant le film sur le mur à Tijuana, et essayer
d'organiser quelque chose pour que ça soit un peu l'ouverture à d'autres projections aux États-Unis, en Californie, à San Diego, là d'où viennent toutes ces personnes qu'on a filmées. Et ça fait sens aussi parce qu'à Tijuana, il y a en fait il y a une grande partie de la population qui est une population de personnes expulsées, donc on trouve que ça fait sens aussi de le projeter là, d'inviter ces personnes aussi comme étant pas dans une position victimaire, mais plutôt dans un événement revendicatif. Donc voilà, on va voir comment ça se passe, mais c'est l'idée, c'est de faire une projection. Et on espère que ça serait en automne, là, 2022. Ouais, qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid. Ouais, parce que la logistique est compliquée sur le mur à Tijuana. A priori, il faut que ce soit un endroit où la sécurité est quand même suffisamment assurée. Et en même temps, c'est vite l'océan, c'est vite la mer, donc on va voir. Mais on espère. En fait, évidemment, le film, avant de le montrer à tout le monde, on a voulu leur montrer à eux, parce que voilà, c'est quand même un film très intime où les trois personnages se sont beaucoup livrés, se dévoilent, donc dévoilent leurs faiblesses. Par exemple, Sergio, qui est quand même un père de famille, quelqu'un qui a fait de la prison, etc., il se met complètement à nu avec nous, donc c'est vrai que voilà, c'était important qu'ils le voient, évidemment, par respect. Et ils l'ont vu ensemble, les deux personnages, donc Sergio et Richard, qui sont il y a deux hommes et une femme dans le documentaire, donc ces deux hommes-là l'ont vu ensemble en fait. C'était le moment de leur rencontre, en fait ils se connaissaient pas avant ce moment-là. Ils se sont rencontrés en voyant le film. Et c'était très fort. Ouais, c'était très fort parce qu'ils ont déjà ils ont dit good job, donc a priori c'est que. Non, je pense que le film leur a plu, qu'ils sont contents, qu'on a réussi à retransmettre et à raconter ce qu'ils avaient aussi envie de raconter, donc c'était plutôt bien. Et puis c'était très fort parce qu'en fait ils se sont rencontrés, ils ont vu le film et ils comprenaient, les deux comprenaient exactement la souffrance de l'autre. Enfin, c'était vraiment un moment très fort quand ils l'ont vu, donc le film leur a plu. Rocio, qui est la femme, le troisième personnage du film, elle aussi, le film lui a plu. Après, elle a eu la chance de rentrer aux États-Unis. Pas grâce à notre film, mais j'ai envie de croire quand même que ça a été un outil en plus pour elle de pouvoir aussi exposer sa souffrance et donc peut-être s'en servir pour sensibiliser l'opinion. Donc elle aussi, évidemment, le film lui a plu, quoi. Donc ça, c'est très important aussi parce que il peut arriver souvent quand même qu'on fasse, quand on fait un film, les gens, c'est dur de se voir, etc. Donc le sentiment d'avoir été trahi, il peut arriver assez facilement pour les personnages, quoi. Donc c'est vrai que si les personnages de votre film se sentent trahis, c'est quand même un échec terrible, quoi, quand vous faites un film aussi intimiste. Et là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Donc c'était, je pense, une belle réussite aussi. C'était le plus beau des prix quand même que le film leur ait plu. Et on est en contact toujours avec eux pour avoir des nouvelles, etc. Ils travaillent ensemble en ce moment dans un call center. Ils se sont retrouvés d'ailleurs, là, ils se sont revus.